Salut tout le monde, c'est Allen, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une revue spécialement consacrée à la marque Tom Ford. C'est-à-dire que nous allons voir différents parfums, je vais vous donner mon point de vue pour essayer d'analyser le top du flop. Et nous commençons tout de suite par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que Tom Ford? Tom Ford est de base un styliste qui est né en 1961 aux États-Unis. Sa carrière dans la mode s'accélère lorsqu'il rentre chez Gucci à Milan en 1990. Sa première boutique ouvre en 2007 sur Madison Avenue, tandis que Tom Ford lança en parallèle ses collections de prêt-à-porter pour hommes et accessoires. C'est alors que les premiers parfums voient le jour. Il s'agit de Black Orchid et de Grey Vetiver, ainsi que de la collection Private Blend. Du coup, après cette brève introduction, on commence tout de suite la vidéo. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire un petit disclaimer pour vous prévenir comme quoi je n'ai pas toutes les fragrances que propose Tom Ford. C'est-à-dire que j'ai uniquement les best-sellers de la marque. Donc comment va se dérouler cette vidéo? C'est-à-dire que j'aurai en ma possession une mouillette que je vais sentir. Je vais vous donner un peu la description des notes olfactives. Donc du coup, on va commencer d'abord par la pyramide olfactive. Puis après, je vais vous donner un peu plus en détail la description des notes olfactives. Et puis après, je vais vous donner mon ressenti. Si je trouve ça moderne, cheap, intemporel et j'en passe. Je vais vous donner aussi mes conseils pour pouvoir porter cette fragrance dans la situation de la vie, donc ça peut être dans n'importe quelle saison. Et on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Le premier parfum que j'ai à vous présenter, c'est le Lost Cherry de chez Tom Ford. Nous allons retrouver en note de tête de la griotte, de la liqueur et c'est également de l'amande amère, en note de cœur de la griotte également, de la rose, du jasmin et de la prune, et en note de fond du baumier, également de la fève de tonka, du bois de santal, vétiver, cèdre, benjoin, cannelle, clou de girofle, patchouli et vanille. Donc là, nous sommes partis sur une très belle composition, une composition qui sent un peu la liqueur à la cerise. Et au fait, cette composition, on sent bien les notes d'amande. Et donc, du coup, cette composition est particulière parce qu'elle est en même temps gourmande, parce qu'il y a de la prune à l'intérieur. Et en fait, la prune va apporter cette sorte de gourmandise à cette fragrance, cette gourmandise assez sucrée. Et en fait, cette fragrance va être réchauffée par la baume, mais également par la fève de tonka et la vanille. Mais surtout, ce que j'apprécie, c'est ce côté liquoreux au fait de cette fragrance, parce que c'est une fragrance qui est assez réconfortante, chaleureuse. C'est le genre de parfum que je vous conseillerais de porter en hiver. Il serait juste excellent pour l'hiver. C'est un parfum mixte également, donc pour hommes et mesdames. D'ailleurs, tous les parfums de chez Tom Ford sont tous mixtes. Donc pour moi, je valide, c'est pas un fashion faux pas à porter en hiver par période de saison chaude, là où c'est beaucoup plus réconfortant, où on a envie d'un petit moment cocooning avec un verre de vin chaud. Ça peut vraiment être l'idéal, vous savez, genre à Noël. C'est un beau parfum des fêtes. Moi, je valide. Très bon choix. Maintenant, nous allons passer au second parfum qui est le Costa Azura de chez Tom Ford. Nous allons retrouver en note de tête de l'algue, du bois flotté, du oud, de l'ambrette, des graines de céleri ainsi que de la cardamome, au cœur du genevrier, de la myrte, de la lavande, du citron, de la mandarine ainsi que de l'armoise, pourra terminer sur un fond de lentisque ainsi que de résine, d'encens, de vanille, de vétiver et de chêne. Donc là, on a vraiment sur une très belle composition, ça nous fait limite penser à un parfum aquatique, mais c'est pas un parfum aquatique, on est plus dans un aromatique. J'aime beaucoup la composition qui va être à base d'agrumes surtout, on va vraiment bien ressentir les agrumes, qui vont bien s'entremêler à la lavande et surtout à la cardamome, qui est une épice qui donne un aspect très frais. Moi, j'aime beaucoup la cardamome dans un parfum. Et sincèrement, c'est un très beau parfum. Je trouve qu'il irait vraiment bien à un homme, ce parfum-là. Il a limite un aspect aquatique, méditerranéen, un parfum d'été en tout cas. C'est un très beau parfum, jovial, convivial, très charismatique également. C'est pour moi un parfum que je vous conseillerais facilement de porter en été ou même au printemps. Mais surtout en été, il irait très très bien. Il est désaltérant ce parfum. Il a limite des notes marines, on dirait. Et là, je valide. Maintenant, nous allons passer à la fragrance Mandarino dit Amalfi de chez Tom Ford. Nous allons retrouver un note de tête de l'estragon, de la menthe, du cassis, également du pamplemousse, du citron et du basilic, pour au cœur du poivre noir, de la coriandre, de la fleur d'oranger, de la sauge sclarée, ainsi que du jasmin, pour terminer sur un fond de vétiver, d'ambre, de cyste, de musc et de civette. Là, on est parti sur un parfum hyper vert, frais, aromatique et même piquant parce qu'il y a ces notes de poivre qui vont se faire ressentir. J'aime beaucoup ces arômes tels que le basilic qui va se faire également ressentir avec l'estragon. Ça va vraiment donner une très belle harmonie qui s'entremêle à la sauge et également au vétiver qui va donner un aspect sec, mais on reste toujours dans un parfum très aromatique, un parfum frais, un parfum marin,
un très joli parfum. Sincèrement, c'est une très belle composition que je vois également très bien porter sur un homme en période d'été. En tout cas, ça, c'est un parfum intemporel, c'est pas un fashion faux pas. C'est un parfum qui est très facile à porter, mais surtout pour un homme, je trouve. Je trouve qu'il serait très élégant et il est plein de force et de puissance. C'est vraiment un bon choix de parfum pour l'été. Pour l'hiver, il sera bien aussi, mais un peu plus discret. Vraiment, c'est un parfum qui est désaltérant et qui fait du bien en fait. Il est rafraîchissant et ça, je trouve ça vraiment génial. Moi, je valide. Très bon choix. Maintenant, nous passons au parfum Neroli Portofino de chez Tom Ford. Donc nous allons retrouver du Neroli, forcément, hein, comme le nom l'indique, mais également du citron, de la bergamote, ainsi que de la mandarine, de la fleur d'oranger, également de la lavande et du romarin. Donc là, nous sommes partis sur un parfum hyper sensuel, hyper suave. On va bien reconnaître ces notes de Neroli. Le Neroli, c'est un peu... En fait, c'est la fleur qui sent un peu la fleur d'oranger, qui est très douce, suave, poétique, mais en même temps, il y a ces notes aromatiques qui va se faire relever, telles que le romarin. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et surtout, il y a cette fraîcheur de différents agrumes, tels que la mandarine. La mandarine, ça a un aspect juteux et en même temps douce. C'est très joli, mais légèrement amer, mais pas trop. Et il y a la lavande qui va être assez surprenante dans ce parfum, mais qui va très bien donner. C'est une très belle composition que je vous conseillerais de porter en 3 saisons. Printemps, été, automne. Sincèrement, pas mal. Après, il se ferait un peu trop discret pour l'hiver. Mais ça, je valide. Hein. C'est un très beau parfum. Il a limite un aspect gâteau. Vous voyez, un peu les gâteaux marocains à base de fleurs d'oranger. Très frais. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, nous allons passer au parfum Tobacco Vanille de chez Tom Ford. Donc, nous allons retrouver des feuilles de tabac, des notes épicées, mais également de la feuille de tonka, également de la vanille et du cacao, pour terminer sur un fond de fruits secs et de notes boisées. Donc là, c'est un parfum très particulier, hein, parce que c'est un parfum chargé en tabac, mais également, on a vraiment bien cet accord de cannelle qui va se faire ressentir, parce que moi, les épices que je ressens, en tout cas là-dedans, c'est de la cannelle, qui va se faire adoucir par la vanille et qui va se reposer sur un fond boisé. Donc moi, je trouve ça vraiment pas mal. Après, c'est pas du tout mon style de parfum, hein. Mais par contre, je trouve que c'est un beau parfum. En fait, il me fait penser vraiment au cigare que nous allons chercher à Cuba et qui est aromatisé à la vanille mais également à la cannelle. Pour moi, c'est un parfum plutôt d'hiver. Après, je ferai quand même attention pour le porter, hein, parce que c'est un parfum pas facile à porter du tout. C'est un parfum qui irait bien à un homme parce que c'est un parfum très imposant. Après, personnellement, je trouve qu'il faudrait faire attention à l'âge d'où vous portez ce parfum. Parce que si maintenant vous le portez et que c'est dépassé la quarantaine, ça fera un peu trop cheap, un peu trop papyrisant, on va dire, ou mémérisant. Ça fera... Ouais, non, ça ferait un peu dépasser de mode, c'est ça le problème. Par contre, si vous êtes plus jeune, si maintenant vous avez la vingtaine ou la trentaine, ça pourrait bien vous convenir. Franchement, il sera pas trop entêtant, trop étouffant, il fera pas rétro, on va dire. C'est un parfum qui peut tourner très vite au vintage. Du coup, pour moi, c'est un parfum à porter plutôt en hiver, en période de saison froide, mais à faire attention, avec modération. Parce que c'est pas un parfum facile à porter et je vous déconseillerais de le porter si maintenant, à partir d'une certaine tranche d'âge. Ça ferait vraiment hyper vintage, très rétro, ça serait vraiment déconseillé. Maintenant, nous allons passer au parfum White Patchouli de chez Tom Ford. Nous allons avoir en note de tête de la bergamote, de la pivoine ainsi que de la coriandre pour avoir un note de cœur d'absolu de rose de mai, mais également du jasmin, des graines d'ambrette et pour avoir une note de fond de patchouli, de bois blond et d'encens. Alors là, on va très bien ressentir les agrumes tels que la bergamote, mais également la rose qui va se mélanger au patchouli et à l'encens. Là, la particularité qu'a ce parfum, c'est qu'il est dominant en patchouli et encensé. Vous savez, l'encens qui sent un peu la vieille église. Donc du coup, cet arôme entre le patchouli et l'encens est entremêlé, ce qui fait quelque chose de super fort, très puissant, très entêtant. Je ferai hyper attention en le portant, c'est un parfum pas facile du tout à porter. Si maintenant vous aimez bien les accords de patchouli, c'est un parfum qui vous conviendrait à la perfection. Par contre, si maintenant, moi personnellement, je suis pas réticent à la patchouli, mais j'aime le patchouli quand il est bien dosé, quand il est surtout modéré. Et donc là, je ferai hyper attention en le portant. Pour moi, c'est un parfum qu'on peut porter facilement au printemps, été. Après, en été, au soleil, il va vite tourner. Hein. Sincèrement, il sera un peu trop envahissant. En fait, c'est un parfum qui est limite agressif et donc qui va prendre carrément sur tous les autres notes parce que le patchouli est beaucoup trop prononcé. Et avec l'encens, ça va vraiment accentuer cette agressivité. Donc pour moi, je valide pas.
porter, si vous le aimez bien, il faut le porter avec modération. Maintenant, nous allons passer au parfum Velvet Orchid de chez Tom Ford. Il va se composer en notes de tête de bergamote, de mandarine ainsi que de rhum et de miel, au cœur du jasmin, de la rose, de l'orchidée, mais également de la fleur d'oranger, du magnolia, de la jacinthe, du narcisse et également des fragrances héliotropes. Donc les héliotropes, je rappelle, c'est une molécule de synthèse qui nous fait rappeler le lait d'amande. Et en note de fond, du baumier, du cyste, du bois de santal, de la myrrhe, du daim et de la vanille. Ce parfum est hyper suave, hyper sensuel, hyper génial. Franchement, il est terrible ce parfum. Alors nous allons bien reconnaître les notes d'agrumes. Donc il y a un aspect très frais qui vont se mélanger avec différentes fleurs. Par exemple la fleur d'oranger qui va donner un côté très suave et qui va s'entremêler au jasmin, qui va accentuer ce côté suave et sensuel. Mais en plus de ça, il y a ces touches de miel qui vont apporter tout ce côté onctueux et velouté à ce parfum. On a vraiment une très belle harmonie qui, on dirait même qu'il a une petite déclinaison fruitée, mais il n'est pas fruité, hein, il est plutôt floral. Mais là on a vraiment quelque chose de suave, sensuel, très orientalisante, très beau parfum que vous pouvez très facilement porter au printemps, en automne mais également en hiver. Là on est vraiment sur une très belle composition, un parfum très suave qui irait très bien sur une femme tout comme sur un homme. D'ailleurs il est énormément prisé par les hommes ce parfum là, mais cette harmonie là fait en sorte que ce parfum va très bien aux deux genres. Donc du coup moi je valide à 100%, pour moi c'est un carton plein. Très bonne sélection, belle fragrance, chapeau, je valide. Ouais. Maintenant nous allons passer au dernier parfum que j'ai dans ma collection, c'est le Tom Ford métallique. Il va se composer en notes de tête d'aldéhyde, de bergamote, de poivre rose, puis au cœur d'aubépine, de muguet ainsi que de l'héliotrope, et en fond de l'ambrette, du pommier de Pérou, mais également de la vanille et du bois de santal. Donc là nous avons un parfum qui se fait discret, mais en même temps sucré légèrement et velouté. En fait cet aspect sucré va donner différentes fleurs, telles que le muguet par exemple, qui est mélangé avec l'aubépine. Mais également on sent bien qu'il y a un fond de vanille, mais aussi cet aspect d'héliotrope. L'héliotrope, je vous le rappelle, c'est une molécule de synthèse qui nous fait penser au lait d'amande. Le lait d'amande, c'est quelque chose d'assez onctueux, mais en même temps fruité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'amande, c'est un fruit sec. Et en même temps, il va s'entremêler aux aldéhydes. L'aldéhyde, c'est aussi une molécule de synthèse qui nous fait penser à la fraîcheur, en fait. Ça va donner vraiment une sorte de vague de fraîcheur. En fait, il a limite un aspect savonneux, mais métallique également. C'est comme si vous sentez un peu du métal. Moi je trouve que c'est une très belle composition, belle fragrance, belle originalité, parfum discret que vous pouvez porter toute l'année sans aucun problème. En été il sera pas trop entêtant, trop envahissant, non il sera juste bien pile ce qu'il faut. En hiver il sera discret, extrêmement discret, donc si maintenant vous voulez quelque chose en élégance, tout en délicatesse et en discrétion surtout, c'est le parfum que je vous recommande par excellence. Il irait très bien à un homme comme à une femme. Très belle fragrance, beau choix, belle sélection, ça je valide. Et en plus je pense que c'est le dernier né de chez Tom Ford. Donc voilà, je suis content de terminer par une belle note. Voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir fait la découverte de différents parfums Tom Ford. Bon, c'est des parfums que je connais déjà, alors je voulais juste faire une précision. Je suis assez critique parce que j'ai l'habitude de sentir énormément de parfums. Donc du coup, c'est un peu mon point de vue face à ça. Il ne faut pas prendre mon point de vue pour une généralité. Chacun a ses goûts également, mais en tout cas, je vous ai donné un peu dans quelle situation vous pouvez porter ces différents parfums. Mon point de vue, si maintenant ça peut vous orienter à l'achat d'un parfum. Et c'est la fin de cette vidéo, donc du coup je vous invite comme toujours à me dire en commentaire si maintenant il y a un des parfums Tom Ford que vous appréciez mais que je n'ai pas forcément mentionné. Je me ferai un plaisir d'aller les sentir et d'aller faire la petite découverte parce que je vous remercie infiniment parce que grâce à vous je fais quand même pas mal de découvertes. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel est votre parfum préféré de chez Tom Ford que j'ai notamment mentionné, et je vous invite également à liker la vidéo si c'est la première fois que vous me retrouvez et également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. On élargit la jolie communauté des passionnés du parfum. Et comme ça, vous serez au courant aussi des bons plans, des nouveautés et de plein de choses en parfumerie. Et en tout cas, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout, passez une excellente semaine parfumée.